Le build Barbare Épine pour la saison 2, un build méta très puissant que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est un build que vous pourrez garder dès le début du jeu, donc en leveling jusqu'à la fin du jeu. Il a énormément de points forts, quelques points faibles comme la plupart des builds, mais en tout cas il est vraiment très complet. Un grand merci à Gaem qui a énormément travaillé sur ce build et à la création de cet épisode. Également les différents clips qu'il nous a fournis pour pouvoir analyser un petit peu le gameplay. Yo la guilde, ici Camille, j'espère que vous allez bien. Et pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti! Alors de quoi on parle? Quel est ce build épine? Eh bien on va commencer tout de suite par regarder des vidéos. Enfin moi il n'y a rien qui m'énerve plus que quand je regarde des vidéos de build de pas voir des fois de vidéos du tout. Ils vous disent oui il faut faire ci, il faut faire ça, mais on voit jamais le gameplay. Donc on va commencer par ça. Voilà, et on commence tout de suite avec un donjon de cauchemar de niveau 100, voilà, tranquille, au calme, donc on est vraiment sur un très bon équipement, on verra un petit peu, il a quasiment tout ce qu'il faut, où il faut, comme on dit, et c'est vraiment la balade, on voit qu'il peut prendre un petit peu de dégâts poison, mais ses points de vie remontent extrêmement rapidement, il est très tanky, en fait c'est quasiment un build, on peut le considérer comme un build tank au final. C'est pas vraiment le build qui va faire le plus de dégâts, bien que vous voyez les mobs meurent quand même assez rapidement sur une clé 100, ce qui est vraiment l'endroit dans le jeu où les monstres ont le plus de points de vie. Je noterai également que c'est un build qui est un peu plus puissant, un peu plus performant en solo, puisque évidemment il faut que les monstres vous tapent pour que vous fassiez un maximum de dégâts, et le fait de jouer à plusieurs, et bien forcément vous allez avoir les autres qui vont prendre sur eux un certain nombre de mobs et vous allez être un peu moins efficace. Alors après, quand vous jouez en groupe, le mieux c'est de partir chacun de votre côté, comme ça vous allez clean plus rapidement le donjon et chacun aura ses mobs et ça sera plus efficace pour votre barbare. Bref, la clé 100 c'est la balade, ça tank vraiment tranquillement. Le plus gros point faible du build, ça sera le DPS mono-cible, donc là on a un boss niveau 154 de clé 100, évidemment on va le tuer, mais c'est un peu long, voilà, ça va vous prendre peut-être 30 secondes pour pouvoir tuer le boss. C'est pour moi le plus gros point faible du build, mais ça n'empêche pas qu'il reste quand même assez incroyable pour la plupart des activités, et vous pouvez de toute façon faire votre clé 100 quand même assez rapidement. On voit le boss quand même tombe de manière assez correcte. Également, je tiens à souligner que c'est probablement, peut-être quasiment sûr, un des meilleurs builds, voire peut-être le meilleur build de farm du jeu. Pourquoi? Parce que tout simplement grâce à l'hémomancie, qui est ce sort de saison qui fait une sorte de rayon de sang qui va toucher tous les ennemis, vous allez le voir apparaître de temps en temps. Je vais vous montrer un moment, un petit passage comme ça, regardez, boum, il y a absolument tous les packs qui explosent. Regardez, il arrive en bas, il va mettre juste un coup, boum, et on a les deux packs en fait ici qui se font littéralement one shot. Donc pourquoi ça, et pourquoi ça fait si mal? Et bien dans ce build là, notre caractéristique la plus importante, ça va être les points de vie, on va revenir un petit peu rapidement là-dessus dans le guide, mais vraiment les points de vie, non seulement ça vous rend plus tanky, mais ça va énormément augmenter vos dégâts de votre personnage, mais aussi les dégâts de votre épine et du coup de votre hémomancie qui se cale sur vos points de vie totaux. Donc tout le contenu qui n'est pas de la clé 100, en fait, vous allez littéralement rouler dessus. C'est pour ça que je dis c'est un build de farm extrêmement puissant. Et je pense qu'également pour l'épreuve de Zir, donc l'abattoir de Zir qui nous attend dans quelques semaines maintenant, je pense que ça sera un build potentiellement très intéressant. Faudra voir s'il y a beaucoup de trash ou pas, mais ça peut être vraiment très fort. Donc avec ça, vous serez accompagné d'un article comme d'habitude sur mon site internet que vous trouverez dans la section Diablo 4 et des builds. Je ferai d'ailleurs un petit peu de ménage. Je mettrai le build barbare du coup saison 2 pour le build épine. On le rappelle, au niveau des points forts, donc c'est un build performant dès le leveling et il monte en puissance jusqu'à la fin de jeu. Il est viable sans équipement unique, bien que le plastron code de maille rasoir il soit très important pour la fin de jeu parce que ça augmente quand même de manière très considérable vos dégâts d'épine qui sont votre source de dégâts principale. Il est très facile à jouer, c'est l'un des builds les plus résistants du jeu, viable en PVP, même peut-être plus que viable. Je pense que viable c'est un peu faible, je pense qu'on va dire c'est un très bon build pour le PVP. La possibilité d'intégrer des sorts différents, des chaînes, le bon ninja, le kick, l'ultime, donc ça sera à la place en fait du dernier sort. Vous pouvez avoir le berserker, mais vous pouvez mettre autre chose en fait, donc peut-être qu'on peut peut-être envisager un sort mono cible pour être plus performant contre les boss, par exemple. Je pense que ça peut s'envisager. Sans aucun doute, un des meilleurs builds de farm du jeu, comme je l'ai dit. Au niveau des points faibles, on retrouve faible contre les boss et un gameplay qui peut être majoritairement passif. Des gens, peut-être des fois, ils cherchent quelque chose de plus proactif. Ici, on va surtout activer des cris, faire du clic gauche et ensuite se placer correctement.
hein. C'est à peu près tout. Même si après, c'est vrai que si on a des donjons avec plus de difficultés, peut-être qu'il faut activer les différents sorts défensifs, faire une petite rotation pour faire correctement. Donc ça peut être un point fort comme un point faible, hein, c'est à vous de voir. D'ailleurs, actuellement, je joue ce build en hardcore sur mon barbare. Hein. Si vous regardez cette vidéo, on est le 8 novembre, et bien je serai probablement en stream sur mon barbare en hardcore. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien de ma chaîne Twitch en description et en premier commentaire. Au niveau du calculateur de talent, vous avez le lien évidemment ici, test talent Paragon, qui est mis à jour en continu par Gaëm. On est plusieurs à jouer ce build là, donc quand on trouve des petites améliorations, on mettra à jour directement dans ce D4 build. Au niveau des dégâts, pour ceux qui se posent la question, comment on fait autant de dégâts avec les épines? Alors il y a plusieurs talents qui vont faire ça. Celui qui augmente le plus vos dégâts, je pense que c'est celui-ci, puisque quand vous allez claquer votre cri, donc c'est le taunt en fait, le cri qui fait une provocation, et bien à ce moment-là vous allez augmenter vos dégâts d'épines de 30% de vos maximums de points de vie. Donc forcément ça plus la côte rasoir, etc., ça fait vraiment un très gros burst de dégâts. Également, l'ensemble des aspects apporte beaucoup de dégâts, en particulier celui-ci qui va faire que vos épines vont faire en fait des dégâts de zone. Donc là, du coup, les dégâts vont s'entrechoquer au niveau des épines, ce qui fait que les packs, une fois qu'ils sont bien sur vous, eh bien ils explosent, hein, tout simplement. Quelques astuces de gameplay, les points de vie sont la stat principale du barbare épine, on l'a dit. Utilisez des haches en priorité pour le bonus de dégâts contre les cibles en bonne santé. Donc quand vous êtes en leveling par exemple, essayez de chercher un maximum de haches, hein, donc vous pouvez en avoir 3, 2 petites et une grande, et sur la partie gauche de votre équipement, eh bien, vous avez la masse, là vous n'aurez pas le choix, mais cherchez sur votre masse et sur les différentes armes que vous allez avoir, toujours augmentation des dégâts, des compétences basiques, c'est très important pour le leveling, sinon ça va manquer un petit peu de dégâts. Et pour la fin de jeu également, c'est les statistiques que vous avez évidemment qui ont été renseignées en bas sur les armes. On a bien Basic Skill Damage ici, donc on va essayer d'avoir sur toutes les armes. Ne pas prendre des capacités pour étourdir les ennemis, hein. Évidemment, plus vous ralentissez la vitesse d'attaque des ennemis, donc en le faisant un étourdissement, et bien du coup ils vont pas vous taper, vous allez faire moins de dégâts. Donc on ne stun pas les cibles. Utilisez des résistances feu et poison en priorité. Bon, l'objectif dans l'idéal c'est d'avoir 75 partout, mais quand on n'a pas encore les 75 partout, on va plutôt prendre du feu et du poison. Un petit peu comme les sorts d'étourdissement, éviter les sorts d'invulnérabilité. Alors l'amulette de Vigo, honnêtement en hardcore c'est pas mal, ça peut sauver la vie dans certaines situations sur un mauvais stun, etc. Mais après sur la fin de jeu, quand vous voulez maximiser vos dégâts et que vous êtes déjà très tanky et que vous n'êtes pas en hardcore, hein, tout simplement, et ben ne prenez pas de sort d'invulnérabilité, ça ne sert à rien. Personnellement je trouve qu'il est préférable d'utiliser le sort fente, hein. Vous pouvez utiliser d'autres sorts de base, hein. Il y en a d'autres qui sont vraiment très bien aussi, mais je trouve que c'est un très bon sort parce que en fait il va tout simplement vous permettre d'être beaucoup plus mobile, et vous pouvez le paramétrer sur vos armes à une main, hein. Donc quand vous êtes sur votre personnage, vous choisissez les sorts avec la molette de la souris et le bouton du milieu, vous pouvez assigner des différentes armes sur un sort en particulier, hein. Ça peut être la fente mais aussi un autre sort, et du coup si vous mettez la fente en fait sur vos armes à une main, et bien vous allez taper mais vraiment 2 fois plus vite qu'avec les armes à deux mains, et vraiment là, le gain en DPS et en mobilité il est assez monstrueux. Et pour finir, quand vous avez vraiment poussé votre équipement au maximum, et bien il y a vraiment pas mal d'uniques qui peuvent encore booster énormément votre barbare. La condamneuse, pour moi je la mets en top 1. Alors là elle n'est pas en e-level maximum, hein. On est à 725 e-level, ça c'est pas de ma faute, c'est WED qui ne les met pas au e-level maximum. Du coup ce qui nous intéresse vraiment c'est la ligne maximum de points de vie augmenté de 26%, ça va quasiment jusqu'à 50%, je crois que c'est 49% au niveau maximum, c'est monstrueux, hein. Vraiment c'est monstrueux, le gain de DPS, de survivabilité, etc. que vous avez avec la condamneuse, c'est un délire complet. Le coup de chance est également très intéressant parce que vous allez récupérer de la vie, des dégâts augmentés. La seule ligne qui nous intéresse pas c'est les dégâts de compétence principale parce qu'on n'utilise pas, enfin peut-être vous trouverez une utilité à ce niveau là, mais moi en tout cas dans le build qu'on vous a proposé il n'y en a pas. Et en plus de ça, ça fait des dégâts supplémentaires, donc c'est parfait puisque on manque de dégâts, et en plus ça réduit les dégâts qu'elle vous fait de 20%, donc vraiment la condamneuse est incroyable. En deuxième position on a le Shaco, hein, le cimier d'Arlequin, évidemment bon il est bien pour beaucoup de builds, mais encore une fois on a énormément de points de vie, du all stat, de la réduction de temps de recharge, ça c'est vraiment très intéressant. La génération de ressources peut être intéressant avec un combo en cœur fondu qu'on verra juste après, hein, donc la génération de ressources peut être assez intéressante si on a ça, et 20% de réduction de all damage, hein, ça c'est broken, et plus 4 à toutes les compétences, et également un gros gain de dégâts, donc ça c'est très intéressant, ça va booster vos cris, vos hurlements, bref c'est complètement pété, il n'y a pas de souci. Le grand-père pareil, beaucoup de points de vie, beaucoup de dégâts en plus, vu qu'on manque de dégâts en mono-cible, etc. c'est très intéressant
intéressant quand on a fini notre jeu de pouvoir optimiser notre équipement avec le grand-père. Et pour finir, celui-ci on l'a pas encore testé, je l'ai pour le coup je l'ai droppé, mais j'ai pas le reste et j'ai pas fini de pex mon barbare sur le côté ladder, hein, puisque là je suis en train de monter en hardcore pour l'instant. Donc on testera ça un peu plus tard, mais en théorie comme on n'utilise pas notre ressource principale, on est toujours chargé à bloc, et bien potentiellement ça serait tout bénéfice, puisqu'on va pouvoir avoir du coup un nouveau backup, c'est-à-dire qu'on va avoir le shield, on va avoir évidemment une énorme barre de vie, on va pouvoir créer un shield avec l'iron skin, hein, qui vous fait déjà une barrière, mais en plus de ça on aura encore une autre sécurité, puisqu'on va utiliser notre barre de ressources et la convertir finalement en points de vie grâce à cet Uber unique. Donc c'est pour ça que je disais que la génération de ressources peut être intéressante indirectement grâce à cette unique. Donc est-ce qu'il est mieux véritablement que avoir l'amulette normale avec l'aspect disobédience, je dis pas de bêtises? Je pense que oui, mais voilà, c'est vraiment au doigt mouillé, on n'a pas testé. Si vous l'avez avant nous, eh bien n'hésitez pas à nous faire un retour sur la vidéo, ça fera toujours plaisir. Et voilà qui conclut cette vidéo build sur le barbare épine. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous allez profiter du build au maximum. Si vous souhaitez soutenir davantage la chaîne et voir encore plus de vidéos sur le long terme, eh bien je vous invite à devenir membre, ce qui vous débloquera une nouvelle section privée avec plein de vidéos pour les backstage et les coulisses, on va dire un petit peu de la chaîne YouTube, avec plein de petites informations en avance, ainsi qu'un rôle et des canaux spéciaux sur le Discord. Dans tous les cas, si vous likez et partagez, ça fait déjà énormément de soutien. Pour ma part, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous, c'est le guild, ciao bye.